au début, ben, on devait faire un spectacle. On avait vu avec Corélie, on voulait faire un spectacle en commun avec plusieurs assos et plusieurs. Pour faire un petit spectacle comme ça, l'histoire de mélanger un peu les assos et puis le style, voilà, je cherchais. Et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire en fin de compte pour une bonne œuvre. Et puis en fin de compte, tout est arrivé en même temps. Cette association elle a pour but de financer la recherche sur la maladie le BEPAL, qui est une maladie qui est liée à l'accumulation du fer au niveau des cellules du cerveau, en plus des retards et des troubles dans l'enfance. C'est-à-dire que les enfants qui ont des problèmes de crise d'épilepsie, des troubles du sommeil, des troubles du spectre autistique, et puis des retards globaux de développement. À l'adolescence, il y a dans notre cerveau, en fait, le vôtre, tout le monde, il y a un phénomène qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est le nettoyage des cellules du cerveau. Dans le cas de la maladie de Lisa, il y a du fer qui s'accumule autour des cellules et les cellules n'arrivent pas à nettoyer ce fer, ce qui fait que les enfants perdent des capacités. Par exemple, il y a des enfants qui ne peuvent plus déglutir, des enfants qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus rien faire. Pour les enfants qui ont la chance de pouvoir marcher, parce que certains ne marchent pas. Et à terme, le pronostic vital des enfants est engagé. Il y a certains enfants qui décèdent plus ou moins tôt. Certains patients arrivent à atteindre quand même les 40 ans. Comme c'est une maladie rare, on n'a pas de soutien aujourd'hui de type Téléthon, etc. Puisque c'est d'une part une maladie rare et que toutes les recherches ne se font pas sur le gène, elles se font sur une recherche de traitement. Okay. Donc, ce qui fait qu'en fait on compte plus sur nous pour trouver des fonds. Aujourd'hui on finance le laboratoire du CNRS, le professeur Lasserre. On finance également l'hôpital Cochin à Paris et également l'ENS de Lyon, où là c'est des recherches qui se font sur la compréhension de la maladie, parce que c'est une maladie qui est connexe aussi à la maladie d'Alzheimer et Parkinson dans ses manifestations. C'est pour ça que c'est une maladie. Malgré le fait qu'elle soit rare, ça intéresse quand même les chercheurs. Voilà pour l'association. Donc nous on finance, on a déjà financé un peu plus de 120 000 euros de recherche. Cette année, on va financer 60 000 euros de recherche. Et ça, c'est le travail des membres de l'association qui recherchent des fonds. Donc l'association, c'est ça le but. Et puis c'est aussi de mettre en relation les chercheurs entre eux. Parce qu'avant que l'association existe en 2017, les chercheurs ne se connaissaient pas, les chercheurs qui travaillent sur la maladie. Et le fait d'avoir créé cette association, ça permet d'organiser un événement par an qui est un week-end famille, qui regroupe les chercheurs et les familles. Et de cette façon-là, les chercheurs peuvent échanger entre eux. D'accord. Et de plus, l'association organise aussi un symposium une fois par an. Donc cette année, ça sera à Bordeaux. Et là, il y a les chercheurs français, mais aussi les chercheurs internationaux qui échangent. Et ça permet de créer des synergies et de leur permettre d'échanger sur leurs recherches, de montrer là où ils en sont, etc. D'accord. Et donc il y a déjà eu beaucoup de progrès. Et ça, c'est vraiment dû à la présidente de l'association et à son mari qui se démènent depuis 2017 pour pouvoir qu'on puisse avancer, qu'on puisse sauver nos enfants.